Lorsque l'on commence le canicross, l'une des premières questions que l'on se pose: quel chien peut courir? Quel humain peut courir? Quelle est la meilleure race? Comment s'habiller? Quel est l'équipement nécessaire? Pourquoi nous, Européens, prenons tant de plaisir à courir avec nos chiens, tandis que d'autres peuples, eux, les mangent? Oui, toutes les questions sont justes, à part peut-être la dernière. Enfin, elle est juste, mais c'est pas forcément la première qu'on se pose. La question d'aujourd'hui est: faut-il avoir peur de tomber en canicross? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, abonne-toi, mets un pouce bleu, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos de qualité. Bon visionnage. Les départs sont peut-être l'une des plus grandes craintes pour un débutant, et éventuellement les moins débutants. En effet, c'est un moment intense. Votre chien est énervé, excité, motivé. Les autres chiens sont autour de lui, les premiers se sont déjà élancés. Il veut y aller, et plus rien ne semble l'en empêcher. Lâcher la laisse progressivement, au-delà de préserver son dos et le vôtre, permet de contrôler un minimum votre bête. Mais attention, si vous n'avez pas l'habitude de courir, et que vous commencez avec une bête de muscles fou furieux, vous avez de grandes chances de finir dans le décor. Vous allez vous faire peur. La clé de la réussite, c'est de bien connaître son chien, et de savoir gérer ses ardeurs. Commencez à vous entraîner sur un terrain plat, de préférence de l'herbe, cela amortira éventuellement vos futures chutes. Les dépassements peuvent aussi être délicats, aussi bien dépasser qu'être dépassé. Lorsque le terrain est large, pas de souci. Annoncez-vous. Si vous prenez la piste de gauche, dites piste gauche. Si vous prenez la piste de droite, dites piste droite. C'est pas compliqué. Et si vous passez par en dessous, dites tunnel. Et là, vous êtes un gros mytho. Ce n'est pas possible de creuser un tunnel. Et donc, si vous êtes dépassé, vous vous décalez sur la piste qui ne va pas être empruntée. Si vous dépassez, vous allez là où vous l'avez dit. Enfin, là où votre chien a décidé d'aller, la plupart du temps. Lors des dépassements, aussi bien le dépassé que le dépassant, les chiens peuvent avoir un surplus d'énergie à ce moment-là. Donc, contrôlez votre chien, mettez une main sur la longe, essayez de le contrôler si vous en sentez le besoin. Parfois, le terrain est trop serré ou instable. Par exemple, dans les single track, il n'y a pas la place, donc single track, c'est une seule trace, il n'y a pas la place pour deux personnes. À ce moment-là, annoncez-vous, et si vous vous faites confiance et vous faites confiance à vos chevilles, essayez de passer dans le bas-côté. Mais sinon, ne prenez pas de risque. Si vous voyez qu'il y a un fou furieux qui arrive derrière vous, qui insiste, et que ça vous met mal à l'aise, poussez-vous, attendez sur le côté, ce sera mieux que de tomber. Mais certains sont vraiment dégénérés. Dont moi, peut-être. Le terrain, la nature du terrain est certainement le facteur le plus important. Ce n'est pas du tout la même chose si on court sur du bitume, sur de la terre, sur de la neige, dans de la boue. Et pourtant, vous allez certainement tout rencontrer, peut-être même lors d'une même course. Et je dirais même plus, vous allez les rencontrer de très près si vous tombez. Il n'y a pas de raison que cela arrive. L'équipement est primordial. Comme un VTTiste, il n'irait pas faire du VTT avec un vélo de route, avec des pneus lisses. C'est pareil, adaptez vos chaussures au terrain. Il y a maintenant des enseignes de sport qui vendent des chaussures performantes à très bon prix. Elles sont pas très belles, c'est vrai, mais elles sont pas chères. Et puis, quand elles sont pleines de boue, on s'en fout. Ensuite, bien chaussé, c'est à vous de choisir votre voie. Essayez de regarder loin devant. Ne regardez pas le cul de votre chien, bien qu'il ait des super beaux fessiers. Non. Regardez loin devant vous et choisissez votre chemin à l'avance. Cela vous permettra d'éviter beaucoup de déconvenues. Évitez les flaques, évitez les trous. Il y a aussi les obstacles verticaux, par exemple les arbres en forêt. Si votre chien passe d'un côté et vous de l'autre, ça risque de vous faire bizarre. Ça va bloquer. Essayez donc de toujours donner la direction à votre chien. S'il écoute, parfait. S'il n'écoute pas, ralentissez, arrêtez-vous, ou alors suivez-le tout simplement si c'est possible. Les virages peuvent être un véritable piège. Lorsqu'ils sont larges, vous les prenez comme une Formule 1. On va au plus large et on coupe à la corde. Avec cette méthode, vous allez rester le plus droit possible. Vous n'allez pas vous pencher, vous allez rester droit et prendre votre virage tranquillement. Les virages ne sont pas toujours très larges, en effet. À ce moment-là, il est important de savoir que votre chien va finir le virage avant vous et donc réaccélérer en ligne droite pendant que vous êtes encore dans votre virage. Donc, adaptez votre vitesse pour ne pas être pris au dépourvu par la volonté de votre clébard. Votre chien, comme vous voulez. Les virages, c'est pour moi un vrai pilotage. Poète, ça rime. D'autres cas peuvent arriver, comme un gibier qui se manifeste. C'est là qu'il est important de bien connaître son chien, savoir ses réactions. Peut-être que votre chien s'en fout complètement lorsqu'il court,
comme la plupart des chiens, ou peut-être que votre chien va essayer de courir après. Essayez d'avoir l'œil partout, même si c'est compliqué. Sinon, pour ne pas tomber, il est important d'esquiver les promeneurs, esquiver les chasseurs et ne pas se faire tirer dessus par eux. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des vététistes, il n'y a donc pas trop de danger. En tout cas, partageons les sentiers avec tout le monde et profitons de la nature. Bien que je ne vois pas en quoi tuer des animaux, c'est profiter de la nature. La planète est à tout le monde, partageons-la. Et préservons-la. Éviter de se faire mal, c'est la seule chose qui nous importe au final. Et parfois, la chute fait partie du jeu. Par exemple, sur mes 3 dernières sorties, je suis tombé 3 fois. Bon, je ne suis pas forcément un bon exemple parce que moi, j'aime essayer d'aller vite. Essayer. Puis moi, j'aime bien la gadoue. Mais je ne suis jamais tombé à cause de mon chien. C'est pas Lou en me tirant qui m'a fait tomber. Non, à chaque fois, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas vu la flaque, qui n'ai pas vu la racine, qui n'ai pas vu la neige. J'étais tenté de vous donner des conseils pour tomber, mais vu la rapidité à laquelle on tombe, on n'a pas le temps de cogiter à l'intérieur, on tombe comme on peut. Mais si vous devez tomber, essayez de ne pas mettre votre main entre vous et le sol. Parce que vous voyez, là, on peut se péter le poignet. Voilà. Et ça arrive fréquemment. Donc, laissez-vous tomber. De toute façon, vous allez avoir un peu de vitesse. Vous allez glisser. Et la nature du terrain fera que vous faites mal ou pas. La plupart du temps, on glisse dans la boue. Et dans la boue, ça glisse. Il n'y a pas forcément d'obstacle dedans. Donc, vous allez juste vous faire une petite frayeur et pouvoir repartir. A l'inverse, sur du bitume, sur de la terre très dure, vous allez certainement moins glisser. Mais si vous glissez, vous m'avez compris. En tout cas, il n'y a pas de raison de redouter la chute. Ne vous dites pas, je ne veux pas faire de canicross car j'ai peur de tomber. Les chutes sont extrêmement rares. Dans mon club de canicross, je n'ai vu personne tomber. À part moi. Mais il n'y a personne qui est tombé. Personne. J'ai fait 5-6 séances avec eux, avec chaque fois 20 personnes. Personne n'est jamais tombé. Pour résumer, adaptez votre matériel, vos chaussures au terrain. Courez avec un chien que vous connaissez pour anticiper la plupart de ses réactions. Courez un chien qui est adapté à vous. Ça peut paraître bête, mais si vous n'avez jamais couru de votre vie et vous êtes nul, je devrais peut-être pas dire ça comme ça, et que vous n'êtes pas très doué avec vos jambes, évitez de prendre un chien qui va tirer comme un ouf et qui va avoir beaucoup trop de puissance pour vous. À ce moment-là, dirigez-vous vers le cani VTT. Ce sera peut-être plus adapté pour vous comme pour lui. Soyez vigilant, analysez le terrain. Et surtout, ne prenez pas de risques. Arrêtez-vous si besoin, ralentissez si vous devez vous ralentir. Et surtout, 5, amusez-vous. Ça, c'est le plus important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez un petit pouce j'aime, partagez-la, abonnez-vous. Cela m'encouragera à vous proposer encore plus de vidéos. Si vous avez un sujet qui vous intéresse, mettez-le en commentaire. Et s'il m'intéresse aussi, je le ferai, sinon je ne le ferai pas. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Sortez vos dogos et ne soyez pas trop ouf ouf.